On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti à la veille du match face à Osasuna en Liga. Mais avant, on n'oublie pas comme d'habitude le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit à la Madrid. Dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Puis évidemment, on s'abonne. Et maintenant, on enchaîne avec Carleto. C'est parti, on écoute. Buenas tardes, mister. Julio Bermúdez en directo para Real Madrid Televisión. Toca volver a pensar en la Liga. Viajamos a un campo muy complicado. Il faut penser de nouveau à la Liga, sur un terrain compliqué à Osasuna. Comment l'équipe aborde ce match? Bien motivé. C'est une opportunité pour conserver notre leadership. Ça va être un match compliqué évidemment. On s'est bien sorti du dernier match et on doit confirmer. C'est un match où il faut confirmer ce qu'on a fait face à City. On parle de nouveau du sujet Vinicius. Il y a eu l'offre, il y a eu également ses déclarations. Est-ce que vous êtes fatigué du sujet? Est-ce que vous êtes préoccupé sur le fait que ça peut distraire, que ce soit Vinicius ou l'équipe? Il y a beaucoup de questions là. Je suis fatigué, oui, du sujet. Si ça me préoccupe, non. Si je le vois heureux, oui. Et nous, on est heureux avec lui. Il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus par rapport à ce que j'ai déjà dit il y a 1 ou 2 semaines. C'est un sujet de l'extérieur parce qu'ici, au club, on n'en parle pas. On voit le Vinicius de toujours. On voit qu'il a envie de bien faire les choses et il l'a bien fait sur le dernier match. Mais je pense qu'il va continuer à bien faire. Parce qu'il commence à récupérer une bonne forme physique après la blessure qu'il a eue. Je le vois très motivé. Et surtout par rapport à ce qu'il a fait lors du match face à Manchester City. Il avait la pression et il a très bien géré, il a fait la différence dans ce match. Vous avez dit après City que l'équipe avait démontré qu'elle pouvait. Que oui, c'est possible. Le problème, c'est que... Est-ce que le problème, c'est que dans d'autres matchs, l'équipe ne veut pas, n'a pas autant d'envie? Non, il n'y a pas de problème. On a tous compris l'importance du sacrifice. Parce que la qualité ne manque pas dans cet effectif. Et on a su le montrer, en faire preuve dans un match très important. Évidemment qu'on a besoin de continuité en ce sens. Et demain sera un test très important en ce sens. Ronaldo a dit que R9, que les joueurs jouaient à finalement où ils avaient envie de jouer. Par rapport à Vinicius, est-ce que vous pensez que tout cet argent en Arabie Saoudite ne va pas faire changer son avis? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est ce que je vois. Et je vois un joueur heureux. Il a envie de bien faire les choses et d'écrire l'histoire avec le Real Madrid. Rien de plus. Est-ce que vous pensez que le club peut être gêné par rapport à tout ce que... L'attitude de Vinicius, de comment il gère ce thème-là? Non, pas du tout. Pas que je sache. Question par rapport à Bellingham. On a tous la sensation qu'il peut être un peu à l'image d'un capitaine. Qu'en pensez-vous? Oui, il a de la personnalité, du caractère. C'est un joueur qui est jeune encore. Ça fait peu de temps qu'il est au club. Mais oui, ça pourrait être devenir un leader de ce club à l'avenir. Évidemment, parce qu'il a le caractère, la qualité, la personnalité, le sérieux, le professionnalisme.
Bien sûr que ça va être un élément très important de cet effectif sur les prochaines années. Carlos, Sergio López de Las. Ayer conocimos que el lunes se acercará una comitiva del club a la sede del CTA a escuchar los audios. Me gustaría saber Lundi, le club pourra se rendre au comité des arbitres, technique des arbitres, pour écouter l'action entre l'Espagnol et le Real Madrid et Mbappé, tout ça. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Non, non, je n'aime pas ce genre d'événement. On verra ce qui se passera et assurément que le Real Madrid a de bonnes oreilles, de bons auditeurs. Vous avez dit l'autre jour que Asensio continue à vous surprendre. Est-ce que ça pourrait rester un titulaire ou au moins se battre pour une place de titulaire? Que Rudiger, tout ça va en venir. Il n'y a pas de titulaire indiscutable ici. Moi, je suis très heureux de ce qu'il est en train de faire. Parce que oui, c'est surprenant. Non seulement pour la qualité qu'il a, mais surtout pour la personnalité qu'il a, le caractère. Et il a supporté des matchs très importants face à des adversaires très exigeants, forts. Et il fait très bien les choses et assurément qu'il va se battre pour être le titulaire à chaque match. Question au sujet des autres. Vous avez dit que par rapport à Rudiger et à Alaba, il pourrait être là au retour. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Il s'améliore, oui. Ils vont continuer le travail individuel jusqu'à lundi. Et ensuite, ils viendront se joindre à l'équipe. Ils travailleront avec le groupe. Et ils seront disponibles pour Manchester City également, pour Lucas Vázquez. Est-ce que pour la première fois, vous avez la sensation que l'Arabie Saoudite peut être une réelle menace pour les grands clubs européens? Et vous, est-ce que vous iriez entraîner là-bas? Je pense que ça ne devrait pas surprendre. J'ai déjà dit, mais l'Arabie Saoudite a tous les droits de préparer ce mondial 2034 qu'ils vont avoir. Donc l'objectif, c'est d'investir dans le football pour être prêt au mondial. Pour le mondial, il n'y a rien de nouveau. C'est un marché qui est aujourd'hui peut-être moins compétitif que l'Europe, par exemple, mais à l'avenir, il pourrait être aussi compétitif que l'Europe. Et vous? Pourquoi pas? Si j'ai envie de continuer à entraîner, pourquoi pas? Le problème, c'est est-ce que j'ai envie de continuer ou pas après le Real Madrid? C'est ce que j'ai déjà dit il y a 2 ou 3 ans. Question sur le poste de latéral droit. Est-ce que Valverde va continuer? Oui, je pense que Fede Valverde va continuer jusqu'au retour de Lucas Vázquez. Il apporte beaucoup. J'ai beaucoup apprécié son match en ce sens face à Manchester City. Lui, il aime aussi jouer à ce poste. Et demain, on continuera avec lui, à droite. Après City, vous avez dit sur les réseaux, quand il faut le faire, on le fait. Ce message est très puissant. Est-ce que c'est un message aussi pour le match de demain? C'est une équipe qui comprend très bien quand il faut presser. Et demain, si l'équipe ne comprend pas qu'il faut presser, parce qu'il y a un championnat très compétitif, avec des adversaires très proches de nous, si on ne comprend pas que demain c'est un match vital, alors nous faisons erreur. On se trompe. Pour parler de la Liga, une réflexion générale.
Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile pour le Real Madrid de gagner deux titres de Liga consécutivement? Que c'est un problème de motivation? Pourquoi? C'est très difficile à expliquer. Moi, je pense que c'est parce que la compétitivité du championnat est très, très forte. Il y a l'Atlético et le Barça qui sont très forts et qui se battent pour le titre chaque année. Ce n'est pas si simple que ça, gagner une Liga. Je pense que c'est la compétitivité du championnat. Voilà la fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On se retrouve très vite sur L France. Il y a notamment la preview qui va être sortie sous peu avec notre ami Rota. On se retrouve aussi demain 12h30, jour de match pour la preview comme d'habitude. Et le débrief évidemment après le match comme d'habitude également. Sur ce, passez un bon week-end. Allez, ciao.